Alors, mon petit poteau là, je te fais une petite vidéo. Regarde, attends, est-ce que je peux mettre ma caméra là-dessus? Je suis tranquille dans le café à Marrakech. Non, je peux pas mettre la vidéo. Mais je te fais cette vidéo parce que je rentre que demain. Mais je voulais te faire un truc plus précis par rapport à ce qui se passe en ce moment pour éviter que tu sois tout congestionné à l'intérieur de ton cerveau. Donc je te fais cette vidéo là avant de prendre mon petit déjeuner. Il y a la Marrakesha qui me regarde bizarre parce que j'ai un micro avec un PC alors qu'il est 8 heures du matin. Mais enfin bref. D'ailleurs elle est pas mal la Marrakesha. Enfin bref. Je voulais te montrer un peu comment je vois la vision du marché au niveau du Bitcoin là récemment et au jour d'aujourd'hui. On a eu le break, magnifique break des 28 000 qui s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça, sur toutes les rumeurs de l'insolvabilité de Celsius, qui a fait en sorte qu'il y ait un gros volume quand on a break cette résistance, ce support qui est devenu maintenant résistance. Il y a eu un énorme volume, donc là on a un break très très bien respecté, très très bien comme dans les books, comme il faut, bien ce qu'il faut. Et maintenant on est face à un nouveau range qui s'est formé avec le haut de 2017, qui est à 19 798, et notre plus haut, notre support résistance précédent, qui est à 28 000. Donc je sais que tu as l'impression que si tu vas sur Twitter ou si tu vas sur TikTok ou n'importe quoi, tu vas avoir, tu sais, ça va continuer à descendre jusqu'à 12 000 ou quoi. Non. Là maintenant, on a eu un break énorme. On a un nouveau range qui s'est formé. Et il n'y a pas eu de consolidation entre les deux. Donc les gros billets, eux, ce qu'ils veulent pour avoir un break un peu plus bas, c'est d'avoir une longue consolidation qui va pouvoir se faire. On ne sait pas encore combien de temps ça va pouvoir durer. Il va y avoir une consolidation qui va se faire ici pour que tu puisses aller chercher beaucoup plus bas ensuite. Tu sais, tu crées de l'espoir ici, tu crées de la liquidité, et ensuite, boum, t'envoies plus bas pour récupérer encore plus d'argent. Si t'es un gros billet, c'est comme ça que tu fais. Donc, si il y a une baisse en dessous du plus haut de 2017, ce sera, à mon avis, une baisse courte en termes de durée. Et ce qui va se passer, si ça se passe, à mon avis encore, moi je suis juste un humble mangeur de tagine. Si ça se passe, je te fais ça, tu sais, j'ai même pas de souris là, donc je te le fais vraiment à l'ancienne. Ça va faire une petite. Oh là là, c'est moche, on dirait moi qui fais du dessin de CM2. Une petite baisse en dessous, puis ça va repasser au-dessus, et là ce sera le moment de faire un long à la hausse, à cet endroit-là quand ça va revenir taper là. Et ça ce sera un truc, mais tellement évident. Mais tellement évident, ce sera une hausse de plusieurs dizaines de pourcents. Si ça fait ce coup-là, ça va être une hausse de plusieurs dizaines de pourcents. Parce que là, il y a une quantité de liquidité à cet endroit-là qui est énorme. Sauf que il y a une quantité de personnes qui vont penser que c'est la fin à cet endroit-là, si ça baisse en dessous, qui est énorme aussi. Donc là, facile manipulation, ça se passe un dimanche, tout le monde y croit. Le lundi, on se réveille, c'est parti à 28 000. Enfin, bref, t'as compris. Si jamais ça devait venir casser, à mon avis, on attendrait que ça repasse juste au-dessus. Dès que ça repasse juste au-dessus et que ça retape à 19 900, là c'est un long et tu vas prendre 10 15, 20% assez rapidement sur ce long là. Voilà, si ça devait passer en dessous du plus haut de 2010, du plus haut de 2017, voilà à mon avis le scénario que ça prendrait. Et pour le coup, si ça devait arriver comme ça, ce serait pas mal, moi je pense. Ce serait pas mal parce que ça me ferait plein de thunes à me faire assez facilement. Donc ce serait pas mal. Mais ça a l'air d'être un scénario trop simple. Donc je sais pas à quel point ça peut se produire. À mon avis, le scénario le plus probable, c'est qu'il y ait une sorte de distribution. Et j'utilise bien le mot distribution, pas l'accumulation, parce que je pense que au final, ça va aller un peu plus bas. Une distribution de Wyckoff ici, pour bien faire un range, tu vois. Un range entre ces deux-là, 28 000 et 19 800. Un range entre ces deux-là, pour qu'on puisse continuer à avoir une distribution au niveau Bitcoin, etc. Pendant ce temps-là, il y a plein de coins alternatifs, mais la plupart vont crever. Il y en a quelques-uns qui vont pumper pour des raisons X ou Y. Tu sais pas pourquoi le Unfi, il a pumpé de fils de pute, t'as aucune idée pourquoi. TRB, pareil, il a pumpé, il a fait x2, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qu'ils font ces coins-là, mais il y a juste des pumps random, aléatoires qui se font dans le marché. Donc il y aura des opportunités à prendre. On a réussi avec le groupe à faire plein d'opportunités, à prendre plein
plein de petites cryptos. Il y a FLM récemment qui a réussi à faire ça aussi. Plein de petites cryptos qui pump de manière random, c'est pas pourquoi. Un jour elles se réveillent et se disent vas-y, je vais prendre 100%. Donc là, il y aura des opportunités à prendre. Il y en a une d'ailleurs récemment, putain, faut que je la retrouve, qui a fait un beau pump. Le Unfi d'ailleurs, il est sur support. Il est sur un bon support, donc lui, il est pas trop mal. Il y en a une récemment qui a fait un pump, mais tu sais, qui sort de nulle part. Et qui je me suis dit pourquoi pas la tenter. TRX, à mon avis, au final, ça va aller vers 0. Mais pour l'instant, il tient bien son support, il a pas envie de passer au-dessus. Donc on n'est pas encore vers la voie des zéros malheureusement. Mais au final, il ira vers 0. Voilà mon avis. Je la retrouve plus cette crypto, je l'ai regardée il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai regardée tout à l'heure, j'arrive pas à la retrouver. Enfin bref. Le Bitcoin, voilà mon avis pour l'instant. Soit ça passe en dessous des 19 800 et à ce moment-là, on devrait avoir ce qu'on appelle une déviation. Ça passe en dessous, ça repasse direct au-dessus, ça revient retoucher et là ça repart 10-15%. À mon avis, c'est le play à jouer. T'attends que ça vienne retoucher à cet endroit-là pour pouvoir faire un long. Et une autre possibilité, c'est qu'il y ait un range à la week off un petit peu pour repartir plus bas ensuite. Un truc qui me fait réfléchir à ce que ça reparte plus bas, c'était la liquidation de Celsius là, qui a un prix de liquidation à 13 600. Et surtout, on peut voir tous les gros hedge funds qui sont dans le côté short, ce qui est maintenant une bonne partie des hedge funds, qui voient à quel point c'est facile en fait d'aller chercher plus loin. Là, les hedge funds, ils se font une thune, mais monstre. Les mecs, ils te font baisser de 30%, 40% en 4 jours. Les mecs, ils se font une thune, mais de malade. Ils voient à quel point, tu sais, c'est facile d'aller chercher plus loin et qu'avec tout le contexte macroéconomique, bah, il n'y a pas d'acheteurs qui se montrent. Ils vont chercher plus loin, les mecs, ils sont là pour se faire de la thune, ils en ont rien à foutre si tu perds tes 100 euros. Ils vont chercher de la thune. Ils voient à quel point il y a de la liquidation de plus en plus bas. Ils voient à quel point tous ces prix en fait de liquidation sont publics. Ils vont les chercher. Ils se font pas chier, tu sais. Ils en ont rien à foutre si le monde il brûle. Ils se font 4 milliards. Gros, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre. Donc voilà l'idée. Soit ça passe en dessous, ça repasse au-dessus. Et à ce moment-là, 19 800, un bon endroit pour long. Et il y a plein de petites cryptos qui vont. Des petites cryptos, mais aléatoires. Faudra être sur ton téléphone, faudra être sur ton PC. Le jour même, tu vas sur Binance, tu regardes celles qui ont le plus de pourcentage de gains. Généralement, elles ont un premier pump, une petite stabilisation d'une journée, puis ça repart un deuxième pump après. Dès qu'il y a une stabilisation du Bitcoin, c'est comme ça que ça se passe pour les petites cryptos. La plupart des grosses cryptos que tu connais, elles vont continuer à mourir. Il va continuer à y avoir des infos qui vont sortir sur elles. Il va continuer à y avoir des mauvaises nouvelles par rapport à elles qui font qu'elles vont continuer à mourir au fur et à mesure, quoi. Même mon connard de Chronos, là, de CRO, qui ont toujours mes 35 000 bloqués, qui maintenant représentent à peu près 12 000 euros. Mais heureusement, je les ai short à peu près, non pas à 38, je short là vers 18, un truc comme ça. Donc j'ai récupéré un petit peu de ces 35 000 euros, pas la totalité malheureusement, mais un petit peu quand même. Et Bitcoin, voilà. À mon avis, une consolidation va se faire. Meilleur scénario, ça passe en dessous, ça récupère la liquidité, ça revient taper là, et ça repasse au-dessus. Ça, ce serait vraiment le scénario le plus simple à trade. Sinon, juste une accumulation ici, ou une distribution, pardon, une distribution de week-off, tranquille, avant que ça puisse repartir plus bas ensuite. Parce que, je sais pas si tu as commencé à remarquer, je sais pas si tu as commencé à capter, mais au niveau économie mondiale, t'es en avance sur les autres, parce que tu as les infos et tu regardes, t'y es tous les jours, t'es sur le groupe privé, tu suis les stories, tu suis les vidéos, t'y es tous les jours, donc tu sais comment ça se passe. Mais le monde, il a pas encore ouvert les yeux quant à la récession qui arrive. Et je vais te dire, on est très très loin d'avoir terminé cette histoire de récession, on n'a même pas commencé, je vais te dire. On est au tout début. Donc Bitcoin dans un environnement de récession, tu sais pas comment il va y réagir. Et en règle générale, un asset risqué dans un monde de récession, il va juste prendre la voie qu'il doit prendre, c'est-à-dire un peu plus vers le bas. Donc au fur et à mesure, il va y avoir des bonnes opportunités, même des bonnes, je dirais même des giga bonnes opportunités d'achat du Bitcoin, un peu plus bas à mon avis, qui fait que dans 4-5 ans, ça aura fait un x10 quoi. C'est pas si mal en 4-5 ans x10. Tu commences à. Moi, je vais commencer à DCA plus bas.
et tu t'y vas au fur et à mesure, quoi. Et je pense qu'il faut pas. Ça, c'est un dernier détail. Je sais pas depuis combien de temps elle est la vidéo. Peut-être que ça va te faire chier de la regarder. On est à 10 minutes. Ça, c'est un détail important. Mais si tu commences à distiller, si tu commences à investir dans les petites cryptos, le truc c'est que dès qu'il y a un bull run, ça commence toujours par le Bitcoin. Donc t'as pas besoin de te faire chier sur les petites cryptos ou quoi. Les petites cryptos elles vont pas suivre au début. La seule crypto qui va monter au début du bull run, ça va être le Bitcoin. Et ensuite les petites cryptos vont monter au fur et à mesure quelques mois après. Donc t'as le temps de te positionner sur les petites cryptos. Alors que le Bitcoin, lui, il va passer d'abord, il va te faire son petit multiple, il va te faire peut-être un x2 ou x3 maxi. Tu sais, s'il est à 13 000, x3 c'est 39 000, donc tu auras le temps de le voir venir. Et ensuite, au fur et à mesure, l'argent il va cascader sur les petites cryptos. Mais l'argent il va d'abord aller sur le Bitcoin. Et tu auras eu le temps de voir le truc venir et te mettre sur les petites cryptos. Donc te fais pas chier, tu auras quelques jours, quelques semaines avant de pouvoir te positionner sur une bonne petite crypto qui sera sans aucun doute pas la même que tu connais aujourd'hui, qui sera une nouvelle petite crypto avec une nouvelle narrative. Donc t'as pas besoin de te faire chier à mettre sur autre chose. Le Bitcoin, l'Ethereum, principalement le Bitcoin. Et ensuite, dès que ça commence à pumper, etc., tu auras le temps de te positionner sur des cryptos qui seront, je pense, des cryptos différentes de celles que tu connais aujourd'hui. Voilà, poto, il y a une meuf qui s'est assise à côté de moi et me regarde bizarre, donc je vais arrêter l'enregistrement tout de suite, et je te souhaite une bonne journée, à plus.